Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien. On regarde de suite comme d'habitude les cartes qui sont tombées. Bon, j'ai l'impression qu'on a pris une décision. On a pris une décision mais on a très peur, on a très peur d'un potentiel échec. On a quand même deux fois des cartes avec des papillons. Donc en fait on veut changer un aspect de sa vie là. On veut changer un aspect de sa vie. On a attendu assez longtemps. On a checké tous les marqueurs de sécurité assez souvent et pendant assez longtemps pour voir si vraiment c'était durable dans le temps. Donc là, on s'aperçoit que même si tous les marqueurs ne sont pas au vert, on a envie de prendre une décision pour changer un aspect de sa vie, voire même plusieurs. Pour certains, il y a un changement de carrière. Il y a eu une désillusion par le passé ou qui est toute présente encore, toute récente. On veut changer les choses, on veut changer de trajectoire, on veut changer de domaine ou on veut réorganiser son travail. On veut y retrouver un sens, mais surtout on veut s'y retrouver parce que pour certains c'est quelque chose qui est en train de perdre sens et donc du coup soi-même on perd sens. Vous voyez ? Pour d'autres, on a carrément un changement de domaine professionnel, comme je le disais. Mais pour moi, c'est un projet qu'on a en tête depuis longtemps déjà. Ça a été en sommeil pendant longtemps. On s'est découragé, on l'a pris au début comme un hobby, potentiellement comme quelque chose qui pouvait être possible, mais on s'est laissé submerger par le quotidien, par des croyances limitantes et puis par notre confiance en nous du coup. On l'avait laissé un petit peu de côté, on l'avait laissé un peu au ralenti. Mais il y a quelque chose qui reprend forme là. Alors, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui prend forme aussi. En tout cas, c'est une volonté de changement. Moi, j'ai une volonté de changement commune, par contre. Une volonté de progression. Par contre, ça va être difficile parce que ça demande encore de faire du vide. Ça demande encore de faire du ménage en soi. Il y a des questions encore épineuses qui ont été laissées en suspens et c'est comme si on avait un côté envie de les occulter. Vous voyez, dans le duo, on en a un qui a envie de les occulter et l'autre qui veut avoir des réponses. Mais là, les cartes nous disent de toute façon ces réponses-là, cette transformation que tu cherches dans ta vie, dans ton relationnel, ce retour vers une personne nécessitera que tu apportes des réponses toi aussi, nécessitera aussi que tu demandes les réponses qui te tiennent à cœur et que vous fassiez ce travail ensemble en fait, ce travail de compréhension, ce travail d'échange. C'est pour ça qu'on nous parle de compassion. S'il n'y a pas cet échange, en fait, la transformation sera biaisée ou alors elle sera vraiment elle sera écourtée en fait. Il y aura un début, on aura un regain d'espoir, mais en fait, tant que le changement profond ne se mettra pas en place, il ne pourra pas y avoir quelque chose de vraiment pérenne. Et c'est pour ça qu'on nous parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. La compassion, c'est le fait de prendre les taureaux par les cornes et de voir qu'en fait, ce qui nous anime le plus n'est pas forcément devant soi. Il va falloir juste regarder autre part ou poser un œil différent sur un projet ou sur quelqu'un. On nous parle de miracles, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Pour ceux qui attendent un retour de l'être aimé, ou en tout cas de quelqu'un du passé, ça peut être un ami aussi de longue date, ou quelqu'un avec qui ça s'est noué très vite et très fort. Il peut y avoir une réconciliation, il peut y avoir un retour, on ne sera pas dans l'euphorie par contre, on ne sera pas dans les effusions, mais
ni dans les grands mots, hein, vous voyez, les dialogues romanesques, mais on sera sur quelque chose d'un peu plus sincère, puisque c'est comme si on sera mis à nu, en ce sens que, voilà, on aura tellement souffert de cette séparation que on aura déjà commencé à se dépouiller de certaines choses de psychologie, de certains problèmes, un petit peu de tempérament, de certains nœuds karmiques. Il en reste, c'est ce que les cartes nous rappellent, il en reste, ne l'oublie pas. Il reste du travail, mais tout est possible et une amélioration est possible. Et enfin, on nous parle de l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. On a quand même plusieurs fois la carte du Joker qui tombe ces derniers jours là. Il va y avoir un changement. On nous parle de chance aussi. Donc il va falloir aborder les jours qui viennent avec positivisme. Et puis cultiver un peu cette énergie positive, cette énergie de tolérance et d'adaptation. Hein. On nous parle beaucoup d'adaptation, mais on me dit l'abondance est au bout. L'abondance, alors ça peut être l'abondance matérielle, ça peut être aussi l'abondance humaine, hein, au niveau des relations humaines. Donc il y a vraiment une issue positive, mais c'est quelque chose qu'on doit provoquer en fait. C'est quelque chose qu'on doit entretenir. On doit comme je l'ai dit, hein, on doit se mettre dans cette énergie pour accompagner les énergies qui sont en mouvement, voire même les transformer un peu en notre faveur, si tant est qu'on puisse les transformer comme ça, pour avoir un résultat positif. Donc les choses s'annoncent plutôt bien, mais ça risque de chambouler encore un peu parce qu'il risque d'y avoir des désaccords, des choses qui vont nous toucher, mais il sera inutile de faire marche arrière et de recouper tout contact, puisque un nouveau travail sera en place. Donc justement, le dialogue doit être remis au centre de la relation humaine. Mes gazelles, pour aujourd'hui, donc prenez soin de vous, croyez en vous, croyez en tout ce que disent vos cartes, et je vous envoie tout plein d'amour, merci pour tout, et je vous dis à demain.